Yo, bienvenue sur l'Orpailleur du ciné, la critique que tu ne trouveras pas ailleurs. Oui, t'as compris la phrase. Je reviens aujourd'hui, la team, avec une nouvelle critique d'un film. Ce matin, je suis allé au cinéma, tu me diras comme la plupart des jours, en général, hein, ça m'arrive très souvent comme tu le sais, et je suis allé voir donc deux films. Premier film, c'était, dans 2 secondes, j'enlève juste ça. Donc, le premier film, c'était Les Petites Mains. Je sais plus si ça s'appelle Les Petites Mains ou Petites Mains. Un film français que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut savoir déjà, pour que vous le compreniez, ça ne fait pas très longtemps que je regarde réellement des films français. Hein. Ça doit faire 4-5 ans que je me suis mis vraiment aux films français. Et là, je l'ai beaucoup apprécié. Attendez, je vais juste vous dire dans la distribution qui est-ce qu'il y avait exactement. Je vais mettre Petites Mains. Alors, je sais qu'il y avait Lucie, je crois que c'est Lucie Michel Alfred ou Lucie Alfred Michel, celle qui jouait dans le film La Traversée, que j'avais beaucoup apprécié. On me faisait vachement penser à Adèle Exarchopoulos, que j'apprécie beaucoup aussi en tant qu'actrice. Dedans, tu as déjà Corinne Massiero. Donc pour ceux qui ne le savent pas, elle fait des séries et tout. Je crois qu'elle est dans... Comment ça s'appelle la série là? Une série française, je t'avoue que je crois que c'est Capitaine Marlowe. Ouais, exactement, Capitaine Marlowe. Et je sais qu'elle a eu un passé assez compliqué de base dans sa vie personnelle. Dedans, tu as aussi Cool Chain. Incroyable. Moi, ça me fait plaisir de voir Cool Chain en dehors du rap, hein, du hip-hop. Mais je sais que ça fait un petit moment qu'il fait des films. Donc ça, c'était cool de le voir dedans. D'ailleurs, il joue très très bien son rôle de Thierry Bono. Donc c'est un mec de la CGT. Je vais pas trop spoiler le film. Hein. Je vais juste te dire donc les grandes lignes. Ensuite, tu as, comme tu disais, Lucie Charles Alfred. Donc dedans, qui s'appelle Eva. Son personnage, c'est Eva. Je trouve qu'elle joue très très bien de base. Et comme je te disais, donc dans La Traversée, elle jouait super bien. Le film, moi, comme je l'ai dit lors de ma première vidéo, je ne regarde pas les bandes annonces. Je suis une personne qui va directement droit au but, je vais voir le film. Si l'affiche me parle, si je vois qu'il y a des acteurs ou des actrices qui me parlent, je vais voir le film. Et là, je te dis clairement, d'entrée de jeu, que le film m'a vraiment beaucoup plu. Pourquoi? Parce que ça parle de choses concrètes. Ça parle, donc, pour ceux qui ne le savent pas, ça parle d'un grand hôtel, d'un palace. Et ça parle des personnes qui font une manifestation par rapport aux conditions salariales, par rapport donc au salaire, par rapport à tout en fait, l'environnement et tout. Et c'est une vraie histoire, c'est une histoire vraie plutôt, qui s'est passée en 2013. Donc tu le vois à la fin du film, hein, sans te spoiler réellement. Tu as eu vraiment des personnes qui se sont battues pour la condition de leur boulot. Et ça fait du bien de voir ça parce que quand tu vas dans un palace, toi, tu vois que le côté clean, le côté luxueux et tout. Et moi, j'aime pas trop ce côté-là parce que ça te montre le côté luxueux, mais ça te montre pas non plus toutes les personnes qui sont là pour avoir un truc magnifique comme ça. Et c'est souvent, comme ils disent, les petites mains, comme son nom l'indique, même si c'est un mot qui est très péjoratif, je trouve, parce que on a besoin de ces personnes-là pour avoir des choses magnifiques, hein. Et petites mains, c'est vraiment réducteur. Moi, j'aurais plus dit des grandes mains, mais bon, ça après, ce n'est que mon avis. Mais je sais très bien que c'est pour marquer le coup. Bien sûr, Lucie Charles Alfred a super bien joué son rôle d'Eva, comme je le disais. Et ce que j'ai apprécié, c'est de montrer deux contrastes. Tu as le contraste de la précarité et tu as le contraste des personnes qui sont riches. Alors, tu les vois pas vraiment les personnes qui sont riches, mais on te montre beaucoup plus la précarité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est des sujets qui sont sociétaux. Et c'est ça que j'aime. Ce que j'aime dans le cinéma français, c'est de montrer des sujets qui parlent de la vie actuelle, de la vie réelle. Et là, qui plus est, c'est une histoire vraie. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié le film. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste, il y a beaucoup d'émotions dedans. Et c'est encore plus poignant, je le répète encore une fois, parce que c'est une histoire vraie. Et ça te montre vraiment deux côtés. Tu as le contraste entre la richesse et la précarité. Comment les personnes font pour s'en sortir avec vraiment pas beaucoup de moyens, avec des salaires qui sont extrêmement bas. Tu vois un petit peu, pas l'oligarchie, mais tu vois un petit peu toutes les personnes qui sont en haut de la pyramide, si je peux dire, et qui s'en fichent complètement de ce qu'il y a en bas et qui a besoin de faire des manifestations incroyables pour arriver à un résultat. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film. Donc voilà, je ne vais pas t'en dire plus. Mais pour cette critique, je te le dis clairement, le film, je l'ai beaucoup aimé. Maintenant, ça reste que mon avis. Ce n'est pas un avis qui est objectif parce que c'est le mien, bien évidemment. Mais encore une fois, on est sur ma chaîne, l'Orpailleur du ciné, et je suis là pour te donner une critique que tu n'auras pas ailleurs puisqu'il s'agit de ma critique cinématographique. Et donc ce film, je te le conseille clairement. Va le voir au cinéma. C'est de l'argent que tu vas mettre pour un cinéma si tu n'as pas les passes, qui est vraiment viable, d'accord? Vas-y, clairement, tu peux y aller les yeux fermés. Fais-moi confiance, trust your boy, ok? En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, c'est une petite critique. C'était vraiment important de la faire pour moi. Je l'ai vu ce matin. Très intéressant, ils appellent ça comédie, mais pour moi, ce n'est pas que de la comédie, parce qu'effectivement, tu as des passages qui sont drôles, mais ce n'est pas que ça. Et ça parle d'un vrai sujet, il y a une vraie morale derrière. Donc, j'ai beaucoup aimé. Allez voir le film, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, si vous comptez aller le voir. Mais en tout cas, très bon film. C'était l'Orpailleur du ciné. Peace!